Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture du roman qui s'intitule Les États et Empire de la Lune de Cyrano de Bergerac. N'hésitez pas à réagir suite à cette lecture sur les réseaux sociaux et merci beaucoup. Voilà. Oui, mais diriez-vous, ce vieillard a mon père et le ciel me promet une longue vie si je l'honore. Si votre père, ô mon fils, ne vous ordonne rien de contraire aux inspirations du Très-Haut, je vous l'avoue, autrement marchez sur le ventre du père qui vous engendra, trépignez sur le sein de la mère qui vous conçut, car de vous imaginer que ce lâche respect, que des parents vicieux ont arraché de votre faiblesse, soit tellement agréable au ciel qu'il en allonge pour cela vos fusées. Je n'y vois guère d'apparence. Quoi, ce coup de chapeau dont vous chatouillez et nourrissez la superbe de votre père, crève-t-il un abcès que vous avez dans le côté? Répare-t-il votre humide radical? Fait-il la cure d'une estocade à travers votre estomac? Vous cause-t-il une pierre dans la vessie? Si cela est, les médecins ont grand tort. Au lieu de potions infernales dont ils empestent la vie des hommes, qu'ils n'ordonnent pour la petite vérole trois révérences à jeun, 4 grands merci après dîner, et 12 bonsoirs mon père et ma mère, avant que s'endormir. Vous me répliquerez que, sans lui, vous ne seriez pas. Il est vrai, mais aussi lui-même sans votre grand-père n'aurait jamais été, ni votre grand-père sans votre bisaïeul, ni sans vous, votre père n'aurait pas de petit-fils. Lorsque la nature le mit au jour, c'est à la condition de rendre ce qu'elle lui prêtait. Ainsi, quand il vous engendra, il ne vous donna rien. Il s'acquitta. Encore, je voudrais bien savoir si vos parents songeaient à vous quand ils vous firent. Hélas, point du tout. Et toutefois, vous croyez leur être obligés d'un présent qu'ils vous ont fait sans y penser. Comment? Parce que votre père fut si paillard qu'il ne put résister aux beaux yeux de je ne sais quelle créature, qu'il en fit le marché pour assouvir sa passion, et que de leur patrouille vous fûtes le maçonnage. Vous révérerez ce voluptueux comme un des 7 sages de Grèce. Quoi, parce que cet autre avare acheta les riches bien de sa femme par la façon d'un enfant? Cet enfant ne lui doit parler qu'à genoux. Ainsi votre père fit bien d'être ribot, et cet autre être chiche, car autrement, ni vous ni lui n'auriez jamais été. Mais je voudrais bien savoir si, quand il eût été certain que son pistolet eût pris un rat, s'il n'eût point tiré le coup. Juste Dieu, qu'on en fait accroire un peuple de votre monde. Vous ne tenez, ô mon fils, que le corps de votre architecte mortel. Votre âme part des cieux, qu'il pouvait engainer aussi bien dans un autre fourreau. Votre père serait possible né votre fils, comme vous êtes né le sien. Que savez-vous même s'il ne vous a point empêché d'hériter d'un diadème? Votre esprit était peut-être parti du ciel à dessein d'animer le roi des Romains au ventre de l'impératrice. En chemin, par hasard, il rencontra votre embryon pour abréger son voyage. Il s'y logea. Non, non, Dieu ne vous eût point rayé du calcul qu'il avait fait des hommes, quand votre père fut mort, petit garçon. Mais qui sait si vous ne seriez point aujourd'hui l'ouvrage de quelque vaillant capitaine qui vous aurait associé à sa gloire comme à ses biens. Ainsi, peut-être vous n'êtes non plus redevable à votre père de la vie qu'il vous a donnée, que vous le seriez aux pirates, qui vous auraient mis à la chaîne parce qu'il vous nourrirait. Et je veux même qu'il vous eût engendré roi. Un présent perd son mérite, lorsqu'il est fait sans le choix de celui qui le reçoit. On donna la mort à César, on le donna pareillement à Cassius. Cependant Cassius en est obligé à l'esclave dont il l'impétra. Non pas César à ses meurtriers, parce qu'ils le forcèrent de la prendre. Votre père consulta-t-il votre volonté lorsqu'il embrassa votre mère? Vous demanda-t-il si vous trouveriez bon de voir ce siècle-là ou d'en attendre un autre?
si vous vous contenteriez d'être le fils d'un sot, ou si vous auriez l'ambition de sortir d'un brave homme. Hélas, vous que l'affaire concernait tout seul, vous étiez le seul dont on ne prenait point la vie. Peut-être qu'alors, si vous eussiez été enfermé autre part que dans la matrice des idées de la nature, et que votre naissance eût été à votre option, vous auriez dit à la parque : « Ma chère demoiselle, prends le fuseau d'un autre, il y a fort longtemps que je suis dans le rien, et j'aime mieux demeurer encore 100 ans à naître, pas que d'être aujourd'hui pour m'en repentir demain. Cependant, il vous fallut passer par là. Vous eûtes beau piailler pour retourner à la longue et noire maison dont on vous arrachait, on faisait semblant de croire que vous demandiez à téter. Voilà, ô mon fils, à peu près les raisons qui sont cause du respect que les pères portent à leurs enfants. Je sais bien que j'ai penché du côté des enfants, plus que la justice ne demande, et que j'ai parlé en leur faveur un peu contre ma conscience. Mais voulant corriger cet insolent orgueil, dont les pères bravent la faiblesse de leurs petits, j'ai été obligé de faire comme ceux qui veulent redresser un arbre tortu. Ils le retortuent de l'autre côté, afin qu'il revienne également droit entre les deux contorsions. Ainsi, j'ai fait restituer aux pères la tyrannique déférence qu'ils avaient usurpée, et leur en ai beaucoup dérobé qui leur appartenait, afin qu'une autre fois, ils se contentassent du leur. Je sais bien que j'ai choqué par cette apologie tous les vieillards, mais qu'ils se souviennent qu'ils sont fils auparavant que d'être pères, et qu'il est impossible que je n'ai parlé fort à leur avantage, puisqu'ils n'ont pas été trouvés sur une pomme de chou. Mais enfin, quoi qu'il puisse arriver, quand mes ennemis se mettaient en bataille contre mes amis, je n'aurais que du bon, car j'ai servi tous les hommes et n'en ai desservi que la moitié. À ces mots, il se tut, et le fils de notre hôte prit ainsi la parole. « Permettez-moi, lui dit-il, puisque je suis informé par votre soin de l'origine, de l'histoire, des coutumes et de la philosophie du monde de ce petit homme, que j'ajoute quelque chose à ce que vous avez dit, et que je prouve que les enfants ne sont point obligés à leur père de leur génération, parce que leur père était obligé, en conscience, de les engendrer. La philosophie de leur monde, la plus étroite, confesse qu'il est plus à souhaiter de mourir, à cause que pour mourir, il faut avoir vécu, que de n'être point. Or, puisqu'en ne donnant pas l'être à ce rien, je le mets en un état pire que la mort, je suis plus coupable de ne le pas produire que de le tuer. Tu croirais, ô mon petit homme, avoir fait un parricide indigne de pardon si tu avais égorgé ton fils. Il serait énorme à la vérité, cependant, il est bien plus exécrable de ne pas donner l'être à qui le peut recevoir. Car cet enfant, à qui tu ôtes la lumière, a toujours eu la satisfaction d'en jouir quelque temps. Encore, nous savons qu'il n'en est privé que pour peu de siècles, mais ces 40 pauvres petits riens, dont tu pouvais faire 40 bons soldats à ton roi, tu les empêches malicieusement de venir au jour, et les laisses corrompre dans tes reins, au hasard d'une apoplexie qui t'étouffera. Qu'on ne m'objecte point les beaux panégyriques de la virginité. Cet honneur n'est qu'une fumée, car enfin tous ces respects, dont le vulgaire, l'idolâtre, ne sont rien. Même entre vous autres, que de conseils, mais de ne pas tuer, mais de ne pas faire son fils, en ne le faisant point plus malheureux qu'un mort, c'est de commandement. Pourquoi je m'étonne fort, vu que la continence du monde d'où vous venez est tenue si préférable à la propagation charnelle, pourquoi Dieu ne vous a pas fait naître à la rosée du mois de mai, comme les champignons, ou tout au moins comme des crocodiles du limon gras, de la terre échauffée par le soleil? Cependant, il n'envoie point chez vous d'eunuques, que par accident il n'arrache point les génitoires à vos moines, à vos prêtres, à vos cardinaux. Vous me direz que la nature les leur a donnés, oui,
Mais il est le maître de la nature, et s'il avait reconnu que ce morceau nuisible le fut à leur salut, il aurait commandé de le couper, aussi bien que le prépuce aux Juifs dans l'ancienne loi. Mais ce sont des visions trop ridicules. Par votre foi, y a-t-il quelque place sur votre corps plus sacrée ou plus maudite l'une que l'autre? Pourquoi commets-je un péché quand je me touche par la pièce au milieu du milieu et non pas quand je touche mon oreille ou mon talon? Est-ce à cause qu'il y a du chatouillement? Je ne dois donc pas me purger au bassin, car cela ne se fait point sans quelque sorte de volupté. Ni les dévots ne doivent pas non plus s'élever à la contemplation de Dieu, car ils y goûtent un grand plaisir d'imagination. En vérité, je m'étonne. Vu combien la religion de votre pays est contre nature et jalouse de tous les consentements des hommes, que vos prêtres n'ont fait un crime de se gratter à cause de l'agréable douleur qu'on y sent. Avec tout cela, j'ai remarqué que la prévoyante nature a fait pencher tous les grands personnages, et vaillants et spirituels, aux délicatesses de l'amour. Témoins Samson, David, Hercule, César, Hannibal, Charlemagne. Était-ce afin qu'ils se moissonnassent l'organe de ce plaisir d'un coup de serpe? Hélas, elle alla jusque sous un cuvier de débauche Diogène, maigre, laid et pouilleux, et le contraindre de composer du vent dont il soufflait les carottes, des soupirs à Laïs. Sans doute, elle en usa de la sorte pour l'appréhension qu'elle eut que les honnêtes gens ne manquassent au monde. Concluons de là que votre père était obligé en conscience de vous lâcher à la lumière, et quand il penserait vous avoir beaucoup obligé de vous faire en se chatouillant, il ne vous a donné au fond que ce qu'un taureau banal donne au veau tous les jours 10 fois pour se réjouir. Vous avez tort, interrompit alors mon démon, de vouloir régenter la sagesse de Dieu. Il est vrai qu'il nous a défendu l'excès de ce plaisir, mais que savez-vous s'il ne l'a point ainsi voulu, afin que les difficultés que nous trouverions à combattre cette passion nous fissent mériter la gloire qu'il nous prépare? Mais que savez-vous si ce n'a point été pour aiguiser l'appétit par la défense? Mais que savez-vous s'il ne prévoyait pas qu'abandonnant la jeunesse aux impétuosités de la chair, le coït trop fréquent énerverait leurs semences et marquerait la fin du monde aux arrière-neveux du premier homme? Mais que savez-vous s'il ne voulait point empêcher que la fertilité de la terre ne manquât aux besoins de tant d'affamés? Enfin, que savez-vous s'il ne l'a point voulu faire contre toute apparence de raison, afin de récompenser justement ceux qui, contre toute apparence de raison, se seront fiés en sa parole? Cette réponse ne satisfit pas, à ce que je crois, le petit hôte, car il en hocha 2 ou 3 fois la tête, mais notre commun précepteur se tut, parce que le repas était en impatience de s'envoler. Nous nous entendîmes sur des matelas fort mollets, couverts de grands tapis, où les fumées nous vinrent trouver comme autrefois dedans l'hôtellerie. Un jeune serviteur prit le plus vieil de nos 2 philosophes pour le reconduire dans une petite salle séparée. « Revenez nous trouver ici », lui cria mon précepteur, « aussitôt que vous aurez mangé. » Il nous le promit. Cette fantaisie de manger à part me donnait la curiosité d'en demander la cause. « Il ne goûte point, me dit-on, de l'odeur de viande, ni même de celle des herbes, si elles ne sont mortes d'elles-mêmes, à cause qu'il les pense capables de douleur. » Je ne m'ébahis pas tant, répliquai-je, qu'il s'abstienne de la chair et de toutes choses qui ont une vie sensitive, car en notre monde de pythagoriciens, et même quelques saints anachorètes ont vécu de ce régime, mais de nausées, par exemple, couper un chou de peur de le blesser, cela me semble tout à fait risible. Et moi, répondit le démon, je trouve beaucoup d'apparence à son opinion. Car dites-moi, ce chou dont vous parlez n'est-il pas autant créature de Dieu que vous? N'avez-vous pas également tous deux, pour père et mère, Dieu et la privatisation? Non, la privation, pas et la privation.
Dieu n'a-t-il pas eu de toute éternité son intellect occupé... Pardon. Dieu n'a-t-il pas eu de toute éternité son intellect occupé de sa naissance aussi bien que la vôtre? Encore semble-t-il qu'il est pourvu plus nécessairement à celle du végétant que du raisonnable, puisqu'il a remis la génération d'un homme aux caprices de son père, qui pouvait pour son plaisir l'engendrer, ou ne l'engendrer pas. Rigueur dont cependant il n'a pas voulu traiter avec le chou. Car au lieu de remettre à la discrétion du père de germer le fils, comme s'il lui appréhendait davantage que la race des choux périt que celle des hommes, il les contraint bon gré mal gré de se donner l'être les uns les autres. Et non pas ainsi que les hommes, qui tout au plus n'en sauraient engendrer en leur vie qu'une vingtaine. Ils en produisent, eux, des 400 000 par bête. De dire pourtant que Dieu a plus aimé l'homme que le chou, c'est que nous nous chatouillons pour nous faire rire. Étant incapable de passion, il ne saurait ni haïr ni aimer personne. Et s'il était susceptible d'amour, il aurait plutôt des tendresses pour ce chou que vous tenez, qui ne saurait l'offenser, que pour cet homme dont il a déjà devant les yeux les injures qu'il doit lui faire. Ajoutez à cela qu'il ne saurait naître sans crime, étant une partie du premier homme qui le rendit coupable. Mais nous savons fort bien que le premier chou n'offensa point son créateur du paradis terrestre. Dira-t-on que nous sommes faits à l'image du souverain être, et non pas les choux? Quand il serait vrai, nous avons, en souillant notre âme, par où nous lui ressemblions, effacé cette ressemblance, puisqu'il n'y a rien de plus contraire à Dieu que le péché. Si donc notre âme n'est plus son portrait, nous ne lui ressemblons pas davantage par les mains, par les pieds, par la bouche, par les fronts, par les oreilles, que le chou par les feuilles, par ses fleurs, par sa tige, par son trognon, par sa tête. Ne croyez-vous pas en vérité, si cette pauvre plante pouvait parler quand on la coupe, qu'elle ne dit « Oh, mon cher frère, que t'ai-je fait qui mérite la mort? Je ne crois dans tes jardins. Et l'on ne me trouve jamais en lieu sauvage, où je vivrai en sûreté. Je dédaigne l'être l'ouvrage d'autres mains que les tiennes. Mais à peine en suis-je sortie que pour y retourner, je me lève de terre. Je m'épanouis, je te tends les bras, je t'offre mes enfants en graines, et pour récompense de ma courtoisie, tu me fais trancher la tête. » Voilà les discours que tiendrait ce chou s'il pouvait s'exprimer. Et comment? À cause qu'il ne saurait se plaindre. Est-ce dire que nous pouvons justement lui faire tout le mal qu'il ne saurait empêcher? Si je trouve un misérable lié, puis-je sans crime le tuer à cause qu'il ne peut se défendre? Au contraire, sa faiblesse aggraverait ma cruauté. Car combien que cette malheureuse créature soit pauvre, soit dénuée de tous nos avantages, elle ne mérite pas la mort pour cela. Quoi? De tous les biens de l'être, elle n'a que celui de végéter, et nous le lui arrachons. Le péché de massacrer un homme n'est pas si grand, parce qu'un jour il revivra que de couper un chou et lui ôter la vie, à lui qui n'en a point d'autre à espérer. Vous anéantissez l'âme d'un chou en le faisant mourir. Mais en tuant un homme, vous ne faites que changer son domicile. Et je dis bien plus, puisque Dieu, le Père commun de toutes choses, chérit également ses ouvrages. N'est-il pas raisonnable qu'il ait partagé ses bienfaits également entre nous et les plantes? Il est vrai que nous naquîmes les premiers, mais dans la famille de Dieu, il n'y a point de droit d'aînesse. Si donc les choux n'eurent point leur part avec nous du fief de l'immortalité, ils furent sans doute avantagés de quelque autre qui, par sa grandeur, récompense sa brièveté. C'est peut-être un intellect universel, une connaissance parfaite de toutes les choses dans leur cause. Et c'est peut-être aussi pour cela que ce sage moteur ne leur a point taillé d'organes semblables aux nôtres, qui n'ont pour tout effet qu'un simple raisonnement faible et souvent trompeur. Mais d'autres plus ingénieusement travaillés, plus forts et plus nombreux qui leur servent à l'opération de leur spéculatif entretien. Vous me demanderez peut-être ce qu'ils nous ont jamais
communiquer de ses grandes pensées. Mais dites-moi, que nous ont jamais enseigné les anges, non plus qu'eux? Comme il n'y a point de proportion, de rapport ni d'harmonie entre les facultés imbéciles de l'homme et celles de ces divines créatures, ces choux intellectuels auraient beau s'efforcer de nous faire comprendre la cause occulte de tous les événements merveilleux, il nous manque des sens capables de recevoir ces hautes espèces. Moïse, le plus grand de tous les philosophes, puisqu'il puisait ce que vous dites, la connaissance de la nature dans la source de la nature même, signifiait cette vérité lorsqu'il parla de l'arbre de science. Il voulait nous enseigner, sous cette énigme, que les plantes possèdent privativement la philosophie parfaite. Souvenez-vous donc, de tous les animaux le plus superbe, qu'encore qu'un chou que vous coupez ne dise mot, il n'en pense pas moins. Mais le pauvre végétant n'a point des organes propres à hurler comme nous. Il n'en a pas pour frétiller ni pour pleurer, il en a toutefois pour lesquels il se plaint du tour que vous lui faites, par lesquels il attire sur vous la vengeance du ciel. Que si vous me demandez, comme je sais que les choux ont ces belles pensées, je vous demande, comme vous savez, qu'ils ne les ont point, et que, tels par exemple à votre imitation ne disent pas le savoir, le soir en s'enfermant, je suis monsieur le chou frisé, votre très humble serviteur, Choucabu. Il en était là, de son discours, quand ce jeune garçon qui avait emmené notre philosophe le ramena. « Et quoi, déjà dîné ?» lui cria mon démon. Il répondit que oui. À l'issue, prêt, d'autant que le physionome lui avait permis de tâter de la nôtre. Le jeune hôte n'attendit pas que je lui demandasse l'explication de ce mystère. « Je vois bien, dit-il, que cette façon de vivre vous étonne. Sachez donc, quoique en votre monde on gouverne la santé plus négligemment que le régime de celui-ci, n'est pas à mépriser. Dans toutes les maisons, il y a un physionome, entretenu du public, qui est à peu près ce qu'on appellerait chez vous un médecin, hormis qu'il ne gouverne que les saints et qu'il ne juge des diverses façons dont il nous faut traiter que par la proportion, figure et symétrie de nos membres, par les linéaments du visage, le coloris de la chair, la délicatesse du cuir, l'agilité de la masse, le son de la voix, la teinture, la force et la dureté du poil. N'avez-vous point tantôt pris garde à un homme de taille assez courte qui vous a si longtemps considéré? C'était le physionome de Céan. Assurez-vous que, selon qu'il a reconnu votre complexion, il a diversifié l'exhalaison de votre dîner. Remarquez combien le matelas où l'on vous a couché est éloigné de nos lits. Sans doute il vous a jugé d'un tempérament bien différent du nôtre, puisqu'il a craint que l'odeur qui s'évapore de ces petits robinets sur votre nez ne s'épandît jusqu'à nous, ou que la nôtre ne fumât jusqu'à vous. Vous le verrez ce soir, qui choisira des fleurs pour votre lit, avec les mêmes circonspections. Pendant tout ce discours, je faisais signe à mon hôte qu'il tâcha d'obliger ses philosophes à tomber sur quelques chapitres de la science qu'il professait. Il m'était trop ami pour n'en faire naître aussitôt l'occasion. Je ne vous déduirai point, ni les discours, ni les prières qui firent l'ambassade de ce traité, aussi bien la nuance du ridicule au sérieux fut trop imperceptible pour pouvoir être limitée. Tant il y a que le dernier venu de ces docteurs, ensuite d'autres choses, continua ainsi. Il me reste à vous prouver qu'il y a des mondes infinis dans un monde infini. Représentez-vous donc l'univers comme un grand animal, les étoiles qui sont des mondes comme d'autres animaux dedans, lui qui servant réciproquement de monde à d'autres peuples, tels qu'à nous, qu'aux chevaux et qu'aux éléphants, et nous à notre tour sommes aussi les mondes de certaines gens, encore plus petits, comme des chancres, des poux, des vers, des cirons. Ceux-ci sont la terre d'autres imperceptibles. Ainsi, de même que nous paraissons un grand monde à ce petit peuple, peut-être que notre chair, notre sang et nos esprits ne sont autre chose qu'une tessure de petits animaux qui s'entretiennent, nous prêtent mouvement
par le leur et se laissant aveuglément conduire à notre volonté qui leur sert de cocher, nous conduisent nous-mêmes et produisent tout ensemble cette action que nous appelons la vie. Car dites-moi, je vous prie, est-il malaisé à croire qu'un pouls prenne notre corps pour un monde et que quand quelqu'un d'eux a voyagé depuis l'une de vos oreilles jusqu'à l'autre, ses compagnons disent de lui qu'il a voyagé aux deux bouts du monde ou qu'il a couru de l'un à l'autre pôle? Oui, sans doute. Ce petit peuple prend votre poil pour les forêts de son pays, les ports pleins de pituites pour des fontaines, les bulbes et les cirons pour des lacs et des étangs, les aposthumes pour des mers, les fluxions pour des déluges, et quand vous vous peignez en devant et en arrière, ils prennent cette agitation pour le flux et reflux de l'océan. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne soirée. À bientôt.